Bonjour et bienvenue sur votre plateforme de dévotion matinale. Bienvenue sur Paix Divin. Aujourd'hui, nous parlons de crainte. Ainsi, notre thème est intitulé « Ne crains pas ». Ne crains pas. Nous allons nous servir d'un passage de la Bible tiré du livre d'Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10. Je lis la version Louis II. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Alors, vous allez constater qu'on n'a pas spécifié le domaine dans lequel nous n'aimerions pas que vous soyez dans la crainte, parce qu'on a envie que cela englobe tout ce qui concerne votre vie et qui peut susciter en vous une inquiétude. Vous savez, aujourd'hui, avec l'évolution de la vie, où ça court partout, où ça ne cesse de réfléchir, on réfléchit en avance. Les chrétiens sont tellement stressés comme les païens, stressés pour leur vie, stressés pour le devenir de leur enfant, stressés parce qu'ils ne sont pas encore quelque part, ils n'ont pas encore un chai. Donc, ils sont stressés parce qu'ils n'ont pas encore un boulot fixe et ils se projettent. Si dans 5 ans, dans 10 ans, je n'ai pas pu obtenir telle chose, est-ce que je ne vais pas finir en échec? On est stressé en toutes choses. Je me rappelle des années en arrière, juste après avoir donné ma vie à Christ, il fallait que je laisse tomber cet homme-là qui était tout pour moi, qui s'occupait de tout. Je n'avais pas dans le temps un boulot fixe, je n'avais pas d'entrée d'argent. Et c'est lui qui prenait en charge tout ce qui concerne ma vie. Et voilà que la parole de Dieu me montre clairement que j'étais dans une situation de fornication et qu'il faille que je quitte. Qu'est-ce que je fais? La nuit, j'étais tellement inquiète. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais manger? Même si je vais prendre un appartement, comment est-ce que je vais payer cet appartement-là? Des tas de questions à n'en point finir. Il arrivait même que la nuit, que je sorte, que j'aille au balcon, que je regarde et que je me dise qu'il fallait peut-être que je me précipite de ce balcon-là et ce serait fini. Partir d'ici, ce serait tout comme si je sautais de ce balcon-là, ce serait tout comme si je me jetais dans un abîme et que ce serait vraiment mortel pour moi. Je rentre dans la chambre et voilà la voix du Seigneur très douce qui venait me bercer. Dans le temps, je ne comprenais pas. Des années après, j'ai compris comment le Saint-Esprit, comment Dieu parle. Et quand je rentrais, je m'asseyais, je passais des nuits blanches. Ça a duré environ 2 semaines. Et il y a cette chanson-là que j'ai apprise à la chorale. Ça ne fait pas 1 mois comme Dieu s'est bien fait ces choses. Et quand je m'asseyais ici, il n'y a que ce chant-là qui venait à moi. Ne crains pas, je t'ai racheté. Ne crains pas, je suis avec toi. Mon enfant bien-aimé, tu es toute ma joie. Je suis ton Seigneur Dieu, Créateur et Sauveur. Vous entendez? Ne crains pas, je suis avec toi. Le Seigneur est en train de dire qu'il est avec toi. Ne crains pas, je suis avec toi. Le Seigneur est avec toi. Papa, maman, le Seigneur est avec vous. Vous vous inquiétez pourquoi? Est-ce que ces enfants-là, c'est vous qui avez décidé qu'ils viennent au monde? Est-ce que votre inquiétude peut les prendre en charge? Toi qui as un enfant dialysé, tu t'inquiètes tellement que finalement tu vas finir par prendre la place de cet enfant-là. Est-ce que ta crainte, est-ce que ta peur, est-ce que tes nuits blanches peuvent guérir cet enfant? Non. Alors laisse-les entre mes mains. Toi, papa, qui a une femme qui apparemment ne veut plus rester avec toi, c'est ce que le Saint-Esprit me dit, parce qu'il y a ton 3e membre qui est souffrant et tu as envie même de te suicider. Pour toi, c'est une honte. Le Seigneur me fait dire spécialement pour toi ce matin de ne pas craindre. Ne crains pas parce que tout ira bien. Le Seigneur sait comment faire. Le Seigneur sait comment subvenir à vos besoins.
Et pour revenir à mon histoire, le Seigneur m'a donné la force de sortir de là. Ça a été le début d'une belle histoire. Bientôt 10 ans que je suis partie de là. Devant le Saint-Esprit, je témoigne des bienfaits de Dieu de ma vie, que depuis lors, j'ai jamais pris un téléphone et appelé un homme au secours pour quoi que ce soit. J'ai jamais pris un franc à un homme pour quoi que ce soit. Le Seigneur prend soin de ma vie. Il prendra soin de vous également comme il a pris soin de moi. Je me disais que je n'allais pas pouvoir payer un quelconque loyer. Aujourd'hui, je suis dans un appartement, je t'ai le prix, mais il subvient à tous mes besoins au jour le jour. Je n'ai pas faim, je me porte bien. Est-ce que ce n'est pas merveilleux ça? Alors que je voulais me tuer pour une crainte, arrêtez de stresser. Laissez votre vie entre la main de Dieu. Laissez tout. Tout ce que vous savez dans le cœur là, votre avenir, je n'ai pas d'enfant, ou carrément il y en a qui ont un enfant et qui pleurent parce qu'il n'y a pas un second. Il y en a qui n'ont pas de maison et qui pleurent tous les jours, qui sont stressés, qui craignent. Vous qui vous dites, comment vais-je passer ma retraite? Laissez de me prendre soin de lui-même. Occupez-vous d'aujourd'hui et laissez Dieu s'occuper du lendemain. Arrêtez de stresser pour ces enfants-là. Arrêtez, Dieu prendra soin d'eux. Et toi qui te dis que demain, il n'y aura rien à manger, le Saint-Esprit me fait te dire que tu auras à manger à foison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est le message du Saint-Esprit pour toi aujourd'hui. Alors, chers frères et sœurs, ce message d'aujourd'hui vient pour vous encourager, pour vous dire qu'il est inutile de craindre. La crainte n'ajoute rien, la crainte ne résout aucun problème. Au contraire, le stress a gogo et ça finit par des maladies, les maladies impensables, des maladies chroniques, des maladies qui font dépenser à vie. Alors, abandonnez-vous, comme l'a dit la parole d'aujourd'hui, abandonnez-vous entre ses mains. Il dit, ne promenez pas des regards inquiets, ne vous dites pas, telle personne a déjà telle chose, telle personne est déjà arrivée, telle personne a déjà tout ce que l'on peut souhaiter avoir dans la vie et moi je n'ai rien. Le plus souvent on se compare et c'est surtout la comparaison qui fait qu'on est plus stressé. Arrêtez de vous comparer à votre frère, arrêtez de vous comparer à votre ami, à votre voisin et vous vous porterez mieux. On va s'arrêter ici aujourd'hui. Que le Saint-Esprit vous fortifie. Sachez ceci, vous n'aurez jamais honte, vous ne connaîtrez pas la honte et surtout vous qui avez donné votre vie entièrement à Jésus, vous qui comptez sur Jésus, sachez qu'il ne déçoit jamais, qu'il n'abandonne jamais ses enfants. Si vous êtes dans sa volonté, il ne laissera jamais les gens se moquer de vous parce que vous l'avez choisi. Il sera toujours là pour subvenir à vos besoins. Et demain, vous lui rendrez gloire comme je lui rends gloire aujourd'hui. Aujourd'hui, je donne mon témoignage. Partout où je passe, je n'ai jamais demandé quoi que ce soit à personne. Tel sera aussi votre cas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, merci Saint-Esprit pour ces précieuses paroles que tu nous as données aujourd'hui pour fortifier les uns et les autres. Que ta volonté soit faite dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonne journée à vous. Shalom.